Que je t'interdis aussi au nom de Jésus de mourir sans avoir accompli ta mission terrestre. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour te balader, pour faire beaucoup d'enfants. Dieu t'a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Se faire accompagner par des déviergés. Ce sont les erreurs des élus. Se faire accompagner par les déviergés. Avançons et nous allons comprendre. Votre paix et l'accomplissement de votre mission terrestre dépendent de trois éléments majeurs. Votre paix et l'accomplissement de votre mission terrestre, chacun a une mission terrestre, dépendent de trois éléments majeurs. Premièrement, pour être en paix et pour réussir votre mission terrestre, vous devez avoir Dieu. Ça dépend de votre manière de vivre aussi avec ce Dieu-là. C'est-à-dire, vous devez avoir Dieu et vous devez avoir la bonne perception de Dieu. Beaucoup ont Dieu, mais n'ont pas la bonne perception et donc Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Deuxième élément. L'utilisation équilibrée de votre intelligence, de votre sagesse et de votre esprit de créativité. L'utilisation équilibrée de votre intelligence, sagesse et de votre esprit de créativité. Ça vous permet de vivre en paix et de réaliser votre mission terrestre. Troisième élément, la qualité spirituelle et intellectuelle ainsi que morale des personnes qui vous accompagnent dans la marche de votre destinée. Troisième élément qui vous permet d'avoir la paix sur terre et de réussir votre mission terrestre, c'est la qualité spirituelle, la qualité intellectuelle et la qualité morale des personnes qui vous accompagnent. Je dis bien accompagner dans la marche dans votre destinée. Les trois éléments nous permettent d'avoir la paix sur terre et aussi de réussir notre mission terrestre. Parce que je t'interdis aussi au nom de Jésus de mourir sans avoir accompli ta mission terrestre. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour te balader, pour faire beaucoup d'enfants. Dieu t'a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Accomplis ta mission gravement avant de quitter la terre. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur toi. Accomplis ta mission. Et pour accomplir, il faut ces trois éléments. Il faut absolument qu'un élu ait ces trois éléments. Je parle ici d'accompagner. Je ne parle pas d'ici d'être avec. Je ne parle pas d'ici, je ne parle pas ici d'avoir forcément un entourage, parce que ça dépend aussi. Même en parlant de l'entourage, il y a plusieurs cercles dans un entourage. Mais je parle d'accompagner, le fait d'être accompagné. Viens ici, mon fils. Accompagner. Lorsqu'on dit que cette personne vous accompagne, c'est-à-dire elle est avec vous et vous cheminez avec elle. Vous cheminez avec cette personne. Attention, on ne doit pas être accompagné de n'importe qui dans la marche de la destinée. On ne se fait pas accompagner. On peut être avec quelqu'un, on peut connaître quelqu'un qui est à des kilomètres, qu'on aime d'ailleurs beaucoup, mais cette personne ne vous accompagne pas. La personne qui vous accompagne, c'est cette personne qui peut vous conseiller. La personne qui vous accompagne, c'est la personne qui peut écouter certains problèmes de votre vie et prier avec vous. La personne qui vous accompagne, c'est la personne qui peut partager certains moments de votre vie avec vous. On ne se fait pas accompagner par n'importe qui. On peut avoir beaucoup de connaissances, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît, mais on ne se fait pas accompagner par beaucoup de gens. Dans la destinée, on ne se fait pas accompagner par beaucoup de gens. On ne se fait pas non plus accompagner par n'importe qui. Parce que cette personne connaît, si pas toute votre vie, une bonne partie de votre vie. Et elle pourra vous conseiller. Faites donc attention. Que Dieu te bénisse.
se faire accompagner. Et j'étais en train de dire, attention, ne vous faites pas accompagner des déviergés. 1 Roi 13, 15, 18. 1 Roi 13, 15 jusqu'à 18. Je commence d'abord par lire ce verset-là. Ça va nous permettre de comprendre. Nous commençons au 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, non, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, que quelqu'un dise, il m'a été dit. Par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 18. Et il lui dit, moi aussi, que quelqu'un dise moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. Il faisait quoi? Il lui mentait. La personne dont on dit qu'il mentait, cette personne venait de dire au verset 18, moi aussi, je suis. Il dit, moi aussi, je suis prophète. Et heureusement pour nous, la Bible va nous expliquer, à la fin du verset, que cet homme-là était en train de mentir. Je veux dire à quelqu'un, le nom, le titre d'une personne n'est pas la chose à considérer pour faire de cette personne l'accompagnateur de ta destinée. On ne se fait pas accompagner parce que quelqu'un se fait appeler pasteur, parce que quelqu'un se fait appeler archibishop. Non, ce n'est pas le titre qui qualifie un accompagnateur. C'est la qualité de sa spiritualité, de son intellectualisme et même de sa morale. Tu ne peux pas te faire accompagner par quelqu'un parce qu'il te dit que je suis à l'église depuis 15 ans. Toi, tu arrives à l'église, tu vois quelqu'un là qui t'appelle, qui dit, frère, viens, je vais t'expliquer. Toi, tu viens d'arriver. Tu es dans quel département? Non, je suis dans le département de la musique. Ah, ok. Moi, je suis ici, ça fait 20 ans. Mon frère, je t'ai toujours dit, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait des années dans le christianisme que cette personne est qualifiée pour être ton accompagnateur de la destinée. Attention. Il y a des éléments à tenir en compte. La Bible dit, il faisait quoi? Il mentait. Gravement. Donc tout ce qu'il avait dit là, les pains, les ceci, mensonge sur mensonge. Que Jésus te garde. Et regardez maintenant, au verset 11 du même chapitre. Je suis en train d'aller tout doucement. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Je sens que tu as soif de comprendre. Tu vas comprendre. Au chapitre 13, verset 11. Il est dit que les fils de ce prophète que la Bible appelle vieux prophète, qui avait menti, ses enfants étaient venus lui dire, papa, toi tu es ici, là-bas nous venons de voir un prophète. Ah papa, toi tu nous mens, hein? Ce garçon-là, il est un jeune, mais non. Il a parlé au roi avec des miracles, des signes. Le papa, il est là en train d'écouter ses enfants. Il dit, ah bon? Il dit, mais oui, un prophète terrible. Le papa demande, il vient d'où? Oh, on ne sait pas d'où il vient, papa. En bref, il est puissant. J'imagine les commentaires des enfants. Ils ont peut-être pu dire, papa, il est plus puissant que toi. Toi, tu nous mens ici. Et le papa écoutait. Au verset 12. Voici ce qui m'intéresse et ce qui devrait t'intéresser pour toute la vie. Ce vieux prophète pose la question à ses enfants. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Que quelqu'un me dise par quel chemin. Le monsieur a écouté. Il a écouté tous les témoignages. Il a dit, tout ça là c'est bon. Maintenant dites-moi, par quel chemin il est passé? Écrivez et retenez.
Celui qui cherche à te détruire, celui qui cherche à te détruire, se mettra sur ton chemin. La personne qui cherchera à te détruire, à te déstabiliser, à détruire ta chrétienté, va chercher à être avec toi. Lorsque le diable cherche à détruire un homme, il se met sur son chemin. Généralement, nous pensons que lorsque le mal est quelque part, le mal il est très loin. Le mal n'est jamais loin, le mal est toujours près. Judas n'était pas loin, il était très près de Jésus. Lorsque le diable cherche à détruire un homme, il entre dans son chemin ou sur son chemin. Il se place là. Celui qui cherche à te détruire efficacement, il cherche à entrer dans ton couloir. Il ne sera pas en dehors de ton couloir. Il va tout faire pour être dans ton couloir. Parce qu'en étant à l'intérieur, il pourra mieux te maîtriser et savoir comment te détruire. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je ne dois pas être détruit. Voilà, on va tout doucement. En d'autres termes, comprenons bien que l'élément que le diable va utiliser pour vous détruire à la fin de cette année ne se trouve pas loin. Ça se trouve dans votre couloir. Ça se trouve sur votre chemin. Peut-être que même vous êtes déjà en train de faire route avec. Ce n'est jamais loin de vous. Ça doit être très près. Parce que le diable, depuis Genèse, il n'a pas changé de stratégie. Il détruit toujours en étant très près. Par quel chemin il est parti? Que Jésus nous aide. Les déviergés, qui sont-ils? Parce que c'est ça même ta question. Les déviergés. Les déviergés ne sont pas les personnes qui ont été déviergés dans la chair. Il ne s'agit pas de ça ici. Les déviergés dont on parle, qui ne doivent pas t'accompagner, ce sont ceux-là qui ont connu Dieu. Je suis dans le passé. Qui ont aimé Dieu. Qui ont servi Dieu. Mais qui finalement ont aimé le mal plus que Dieu. Ils ont goûté à la grâce, mais le péché les a déviergés. Ils ont préféré le péché plutôt qu'à la justice. Ils connaissent très bien Dieu et peut-être même mieux que toi. Mais ils ont choisi d'aimer le mal. Ils ont choisi d'aimer le péché. Ils ont choisi de chérir le péché. Ils ont choisi ce qui est mal plutôt que le bien qu'ils connaissent. Voilà les déviergés. Comme ces vieux prophètes. Ce prophète n'avait pas tort, vous savez. Il était prophète, effectivement. Il était prophète. Voilà pourquoi quand ils étaient en train de manger avec le jeûne, parce que finalement le jeûne avait cédé, quand ils étaient en train de manger, la Bible dit, l'Éternel a utilisé le vieux prophète pour parler. L'Éternel a parlé au travers de lui pour dire, parce que tu as désobéi, pour parler aux jeunes, parce que tu as désobéi, voici ta sentence. Pourquoi Dieu n'a pas donné une vision au jeune prophète? Parce que c'est lui que Dieu avait envoyé. Celui qui avait l'onction. C'est lui qui était choisi. Mais Dieu passe par le vieux. Pourquoi? Parce que le vieux est un homme qui avait le don, mais qui n'avait plus la grâce. Il faut faire une différence. Même si dans certaines versions, on mélange les deux, grâce et don, mais ce n'est pas la même chose. Il avait le don. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Il avait le don, mais Dieu n'était plus là. Dieu était déjà parti. Voilà pourquoi Dieu utilise le même don. Oh mon Dieu, Dieu quand il va te faire mal au cœur, il te fait mal. Dieu quand il veut te faire mal, mon frère, il faut laisser.
Toi, tu me dis, tu as senti la douleur d'un homme qui blesse, d'une femme qui t'a blessé. Toi, tu ne connais pas Dieu. Si Dieu veut te faire mal au cœur, tu vas te poser la question, qui va te guérir? Quand Dieu veut te rappeler que tu as désobéi, Dieu va aller chercher quelqu'un que toi-même tu méprises pour te démontrer qu'il est capable d'utiliser qui il veut. Dieu va recourir à cet homme-là qui n'a plus de grâce et Dieu va parler. Pourquoi cet homme a été rejeté? La Bible ne révèle pas. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un prophète soit rejeté? Moi, je pense savoir. Pourquoi je pense savoir? Parce que je sais comment les dons prophétiques fonctionnent. Je pense savoir. Qu'est-ce qui peut faire qu'un prophète soit rejeté par Dieu? Ce qui peut faire qu'un prophète soit rejeté par Dieu, c'est le fait qu'il pense que sa grâce, que son don, c'est ce qui fait de lui un homme puissant, un homme spécial. Il commence à s'appuyer sur son don plutôt que sur le donneur. Il commence à utiliser son don pour manipuler le peuple. Voilà les choses qui font que Dieu puisse être en colère envers un prophète. Il commence à utiliser son don pour arnaquer les gens. Il commence à utiliser son don pour s'enrichir. Ce n'est pas le don qui enrichit, c'est Jésus. C'est comme ça que vous verrez des gens qui n'ont pas tous ces dons-là, mais que le Seigneur a mis au Rehoboth à un niveau extraordinaire. S'il faut seulement parler des prédicateurs, il y a des prédicateurs. D'ailleurs, les plus riches des prédicateurs du monde ne sont pas des prophètes. Non. Ils n'ont même pas le don. C'est pour dire que c'est Jésus. Si tu restes dans la droiture, Jésus te donne le bonus. C'est tout. Il te donne le bonus. Il sait qu'en tant que prédicateur, tu as besoin d'une voiture pour quitter Limité jusqu'à Lemba pour aller prêcher. Il te donne. C'est tout, mon frère. C'est pourquoi moi je trouve ça tellement bas que quelqu'un soit orgueilleux à cause de ces choses-là. Ce sont les choses que Dieu donne comme moyen de transport. C'est pour le travail. Tu vois, c'est comme les choses qu'on donne comme mission de service. Les frais des services. Tu as besoin d'un jet privé. Dieu donne le jet privé parce qu'il sait que tu dois quitter peut-être Kinshasa vers je ne sais pas où. Alors il te donne. Ce sont des... Il n'y a pas à s'enorgueillir. Le prophète. Qu'est-ce qui fait que l'Éternel l'a lâché? Il veut utiliser la prophétie pour manipuler les gens et avoir ce qu'il veut. Et cet homme était rejeté. Il a connu Dieu. Mais il a commencé à aimer le mal. Vous savez, quand vous vivez dans le mal et que vous constatez que Dieu ne vous frappe pas, vous pensez que Dieu est d'accord. Ou vous commencez à banaliser le mal. Vous croyez que ce n'est pas grave. C'est comme lorsque les jeunes pensent que faire l'avortement n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. C'était juste un petit truc là de quelques semaines. Ce n'est pas grave. Si seulement tu savais que tu étais en train de démolir un être humain, si tu savais que tu tuais une vie, c'est une vie que tu as tuée. Et c'est comme ça que le mal grandit. On banalise. Voici le déviergé, le vieux prophète. Et il y a plein de déviergés, comme ça, autour de nous, avec nous, et même ici. Le mal est devenu normal pour toi. On veut maintenant, comme je le disais hier, on prend l'évangile et on en fait une salade qui crée l'indigestion. On veut convaincre, par exemple, aujourd'hui les enfants de Dieu que divorcer c'est normal. C'est normal, c'est pas un problème. Maman Zalaki Ndouki. Maman était sorcière. Voici les genres d'éléments qu'on vous présente. Maman était sorcière. Maintenant, où est-ce que c'est écrit que pour la sorcellerie, il faut divorcer? Tu vois comment tu me regardes? Tu as déjà commencé à être déviergé. Donne-moi un main. C'est écrit où? Que quand une femme est sorcière, il faut divorcer. Quand un homme est sorcier, il faut divorcer. Quand on vous dit le mariage n'est pas un jeu, vous jouez. Choisis bien avant. Tu as mal choisi. Mais assume maintenant tes choix. C'est tout. Toi, tu as déjà vu une femme enceinte qui se plaint qu'elle n'arrive pas à bien dormir. Elle va se plaindre chez qui? C'est ce qu'elle a voulu. Je parle ou je laisse?
On vous a convaincu. Tu vois, même dans vos esprits, quand vous m'écoutez, vous vous posez même la question, est-ce que c'est un problème? Parce qu'on t'a déjà déviergé. On a déviergé ta justice. Tu trouves normal qu'un homme de Dieu divorce? Ce n'est pas un problème pour toi. Et tu vas même lui donner ta tête, il va prier pour toi. Un homme de Dieu divorcé, il bénit les mariages. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis très étonné. Je parle ou je laisse? Ah ah, tu me regardes bizarrement. Je prêche la vérité. Je ne prêche pas les plaisirs ou la distraction. La Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Bon, il est divorcé 3 fois. Il bénit ton mariage. C'est pour que toi, tu deviennes quoi? Et puis les filles, là, vraiment, vous êtes baudés, quoi. Non, je vais le dire comme ça. Vous êtes baudés. Tu donnes ta tête à un homme qui a divorcé 3 fois. Toi, moi, je parle d'abord de la fille. Donc, toi, madame, est-ce que tu connais ton sort? Il a divorcé. Ça veut dire, quand on dit divorcer 3 fois, ça veut dire qu'il a pris 3 femmes. Ça veut dire, toi, tu es normalement la première. Il y aura 2 après toi. Justifiez le mal comme vous voulez, le mal reste mal. Que la haine en ma campagne me donne un grave amen. Le mal est mal. Tu es déviergé. Donc même toi-même, tu as un problème en réalité. Moi, je suis venu avec ce thème pour te prêcher, pour que tu évites des problèmes. Mais toi-même, déjà, tu es déjà devenu un problème. Le mal est devenu normalisé. C'est bien. On acclame ça. On donne des raisons. Oh non, qu'est-ce que vous voulez? Elle veut détruire son ministère. Qui veut détruire le ministère? Mais avant de te marier, tu ne savais pas que tu avais le ministère. Le choix s'est fait bien en amont. Il faut dans la vie apprendre à assumer ses choix. Ça fait partie de la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, il lâche. Un adulte, il assume ses décisions. Il assume ses choix. Oh non, la femme là, quand moi je vais à la prière, elle vient, elle me menace à l'église. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu avais choisi. Tu avais voulu les jolis mollets là. Il faut vivre avec les mollets là. Tu l'avais aimé pour les jolis cheveux. Il faut rester avec les jolis cheveux. Et tu entends quelqu'un d'autre dire, hey, alors que je meurs. Dis, mais maintenant, quand tu te mariais, tu ne savais pas que le mariage était 2 choses. Que quelqu'un me dise 2 choses. C'est la vie ou la mort. Oui, maman. Oui, monsieur. Quand tu te maries là, tu prends les risques de faire entrer la bague là et tu fais des fiers avec ton doigt là. Tu dois savoir que c'est 2 choses que tu choisis. Soit tu vivras, soit tu meurs. C'est qui tout double? C'est qui tout double? Toi, tu ne savais pas. C'est un grand risque. Tu ne peux pas normaliser le mal. Voilà les déviergés. Ils ont pris la justice et ils l'ont tordue. Et ils ont poussé les hommes et les femmes. Ils vous ont poussé à acclamer. Quand ils viennent vous acclamer, ils ont tordu la justice. Le diable, une partie de vérité, une autre partie, le mensonge. Ils vous ont fait croire que c'est normal d'être impudique et d'être chrétien. Ce n'est pas un problème, la repentance est là. Voilà. Voilà les gens des problèmes, voilà les gens des choses. Ils vous ont montré que c'est normal d'être adultère. La repentance est là. On dirait que tu n'as pas bien compris la repentance dans les affermissements des bases. Laisse-moi te le dire brièvement. La repentance est une brèche que Jésus a ouverte au cas où tu tombes. J'ai dit, qui a étudié ici? Quand on dit au cas, ça veut dire quoi? C'est un accident, ça peut arriver au cas où. C'est une brèche. C'est-à-dire, on a créé pour que tu sois récupérable. Mais sinon, la volonté de Dieu est que tu restes debout. Merci pour cet amen, ça m'a soulagé. Ça m'a consolé. J'ai aimé cet amen. On dirait que tu as raté les affermissements des bases. La repentance, ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de te dire, une piscine qui t'attend là. Va, deviens sale, reviens. Deviens sale, reviens. Ce n'est pas ça. C'est une brèche que Jésus a ouverte par grâce. Pour te permettre de ne pas aller en enfer. Sachant que tu es un vase de terre, Jésus a laissé la brèche. S'il arrivait, Jean lui-même, Jean l'apôtre dit dans 1 Jean, petit enfant, s'il arrivait
que vous puissiez tomber. Souvenez-vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ne faites pas de la... Oh my God. Ça ressemble un peu... Vous voyez quand on construit une maison, on crée une fenêtre de secours par exemple. Toi maintenant, la fenêtre de secours là, toi tu veux l'ouvrir pour sortir. Vous avez vu comment vous avez ri, non? C'est parce que vous êtes intelligent. Vous avez vous-même compris que c'est un peu de la sottise. Quand on crée une porte de sortie ou une fenêtre de secours, c'est pour justement dire, c'est en cas vraiment grave. Peut-être qu'il y a le feu à la maison, il y a quelque chose de sérieux, vous ouvrez maintenant. Mais ce n'est pas une porte à utiliser tous les jours. Tous les jours, utilisez vos portes. C'est ça la repentance. Ce n'est pas un lieu qui doit t'attendre. Tu vas, tu pêches, tu deviens sale et tu viens. Mais quand on est un déviergé spirituel, c'est là qu'on commence à normaliser le péché. Et il va même te dire, petit, ça fait quoi? Demande pardon, ça m'a malam. Dieu est bon. Il va te pardonner, où est le problème? Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est rempli de compassion. Mais écoute-moi bien et retiens pour la vie, enseigne-le à tes enfants. Le péché affaiblit ta destinée. Mon frère, tu finiras par constater que le péché a affaibli ta destinée. Dernièrement, je parlais avec l'un de mes fils. C'était pas vraiment dernièrement, c'était quand j'étais en voyage. Il m'avait écrit, l'un des instrumentistes à la Cité Verte. Et on parlait de quelque chose. En fait, on parlait de la gloire un peu et tout ça. Et je lui ai dit, tu sais fils, il ne faut pas vous tromper dans la vie. Aujourd'hui, il y a certaines réalités que moi je peux te présenter parce que tu sers le Seigneur. Celui qui vit dans la sanctification, sa récompense ne sera jamais pareille à celui qui a blagué avec Dieu. J'arrange même la phrase. Ça ne sera même pas pareil avec celui qui a péché et qui s'est repenti. Je répète ça. Parce que et en présentiel et en distanciel, il faut que quelqu'un m'entende. Celui qui est resté dans la sanctification, je donne un exemple banal. Celui qui s'est battu pour ne pas tromper sa femme, rester fidèle, sa destinée ne sera jamais pareille à celui qui a trompé et qui a demandé pardon. Ça ne sera pas pareil. La grâce de la destinée ne seront pas pareilles. Les grâces ne seront pas pareilles. Et je lui ai présenté un homme de Dieu, je ne préfère ne pas le citer ici, par respect pour lui. Je lui ai présenté la vie d'un homme de Dieu. Je dis, regarde tel. Nous le connaissons tous au Congo. Tu as vu la gloire qu'il a? Tu ne peux pas le comparer à, je ne sais pas quel pasteur qui fait du bruit là. La gloire de la sanctification est différente. Tu vas sentir seulement que moi, Bonzambé. Tu sens seulement qu'il y a quelque chose qui accompagne quelqu'un. Il ne suffit pas d'avoir des foules. Il faut avoir quelque chose qui t'accompagne. Quand tu prêches la parole, les âmes se convertissent. Tu sens la différence. Toi, tu vas aller te faire tromper par ces hommes-là qui te disent, voilà, maman Tambolaki, alors il s'est remarié, maman a été adultère, il s'est remarié, maman a fait ceci, et voilà, de toutes les manières, il a une grande église. Tu crois que ce qui compte, c'est avoir une grande église? Si seulement tu savais. Si seulement tu savais. La gloire des destinées ne se ressemble pas. Refuse, bien-aimé, d'être accompagné par des déviergés. Des gens qui aiment détruire la justice. La vérité devient un problème pour eux. Laisse-moi te dire pourquoi les déviergés aiment les vierges. Parce que les vierges, ici dans cet enseignement, ce sont des personnes qui aiment la justice. Les gens qui se battent avec le Saint-Esprit pour rester dans la droiture. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont l'aide du Saint-Esprit et ils aiment la justice. Pourquoi les déviergés aiment les vierges? Parce que les déviergés veulent voir les vierges se dévierger. Lorsque quelqu'un de déviergé spirituel ou spirituellement, lorsque quelqu'un de déviergé, il voit quelqu'un qui est droit avec Dieu, il se sent jugé automatiquement. Il se sent jugé. Tu deviens un jugement pour lui. C'est comme ça que tu verras certaines personnes, quand vous parlez de Jésus, il dit, ah, toi aussi arrête, tu veux nous montrer que c'est toi qui aimes Dieu. Tu es un jugement pour lui.
c'est une manière pour lui de te dire déjà que ta vie le dérange. Ça ne le dérange pas parce que tu es mauvaise. Ça le dérange parce que tu lui rappelles que lui a échoué. Que lui n'a pas été capable d'aimer Dieu. Que là où toi tu es resté ferme, lui il est tombé. Ta vie lui rappelle que lui il est impudique. Ta vie lui rappelle que lui il n'a pas été capable d'être fidèle à sa femme. Ta vie lui rappelle que lui n'a pas été capable de servir Dieu jeune comme toi. Il est jaloux. Mais cette jalousie va se manifester autrement. Il va vouloir être près de toi. Être près de toi pourquoi? Pour te dévierger. Pour introduire en toi aussi l'amour du mal. L'amour du mal commence toujours petit à petit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention à qui t'accompagne. L'amour du mal. Les déviergés, il ne faut pas se faire accompagner par les déviergés. Est-ce que je peux parler? On donne son pain à n'importe qui. On donne son eau à tout le monde. Il faut aimer tout le monde. On ne se fait pas accompagner de tout le monde. Non. L'amour, donne ça à gogo, à tout le monde. Mais ne te fais pas accompagner de tout le monde. Choisis bien. Regarde bien. Celui qui est avec toi, celui qui te donne des fois des conseils, celui des fois à qui tu parles de tes problèmes, c'est qui? Les déviergés sont dangereux. Écoutons-nous bien s'il vous plaît. Le déviergé est plus dangereux que les païens. Le païen est bien. Parce que le païen, lui, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas ces choses-là. Le jour où tu lui présentes Jésus, il va faire un effort pour aimer Jésus. Mais le déviergé, il avait déjà connu Dieu et il est sorti. Il est dangereux. Il sait quelle phrase te sortir pour t'avoir. Vous écouterez des gens dire, « Oh, petit, toi tu as trop des ailes pour rien, bisoto banang au kala. » Petit, nous on a commencé à servir Dieu depuis longtemps. Nous on était des chantres en 1992. Frère, c'était 92. Aujourd'hui c'est 2021. Vous êtes dépassés, ça c'est le présent. C'est tout. Oh non, tu vois tous les ailes que tu as là, ça va finir. Moi aussi j'étais comme toi. Regarde-lui bien, dis-lui papa, avec tout le respect que je te dois, je ne serai jamais comme toi. Vous savez, certaines choses, il ne faut pas se taire. Ce sont des choses, par exemple là, c'est quelque chose, c'est une culture que j'aime beaucoup chez l'Africain. Parce que ça, ce sont des choses que nos ancêtres comprenaient. Et c'est une valeur à ne pas perdre. Tout en Afrique n'est pas mauvais. Attention, il faut bien trier. Il y a des très belles choses dans notre culture. Comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire la puissance de la parole. Nos ancêtres connaissaient le pouvoir de la parole. Nos ancêtres, voilà pourquoi tu vas voir, si tu as grandi avec ta grand-mère ou ton arrière, je ne sais pas si tu as vécu ça, tu vas voir que quand vous dites quelque chose, tu verras ta grand-mère ou ta mère te dire, réponds, dis non. C'est-à-dire, ils savent que si tu contrecarres avec une parole, tu as brisé quelque chose. Et ça, ça fait partie des valeurs de l'Afrique. Ils avaient une grande connaissance des choses spirituelles. De toutes les manières, n'est-ce pas? On n'a pas amené à l'Africain le spirituel. L'Africain avait le spirituel. Il connaissait le monde des esprits. Donc, l'Africain pouvait comprendre que quand tu es peut-être dans la maison, en dehors de ta tente là-bas, quelqu'un parle, tu dois sortir, tu lui dis non. Depuis nos ancêtres. Parce qu'ils savaient que la parole, quand tu es là, quelqu'un parle. Regarde l'attitude des jeunes Quinois aujourd'hui, surtout vous la jeunesse. Quelqu'un te parle, tu es là. Il parle, toi, tu finiras comme moi, toi. Et tu es là. Après, ah, non, non. Frère, tu n'as pas compris. Tu l'as laissé bâtir des murailles sur ta destinée. Quand quelqu'un parle en te condamnant, tu le regardes très poliment, tu lui dis, en tout cas, papa, moi, mon cas sera différent. Parce que quand tu libères une parole, tu construis des murs. Ça tombe sur tes enfants. Il ne faut jamais laisser une parole que tu n'acceptes pas passer. C'est pourquoi dans l'église nous disons Amen. C'est une manière aussi de dire oui, la chose là, j'accepte ça. Que ça se bâtisse dans ma vie. Même dans la vie de tes enfants. Tu vois quelqu'un, un déviergé là venir. Oh voilà, les enfants ici. Moi mes enfants aussi avaient commencé comme ça. Hein. Ils brillaient. Mais à un moment donné, chut. Toi tu es là, tu es la maman, tu es le papa. Tout ce que tu trouves à faire c'est rire. Ah, ah les enfants. Ah bon?
Regarde la personne là, dis-lui, ah bon, tes enfants, c'est ce qu'ils ont vécu. Ah, les miens, ce n'est pas le cas. Les miens, ils brillent et ils brilleront encore. Les miens monteront et monteront encore. Voilà pourquoi apprends à tes enfants, j'ouvre une parenthèse, apprends à tes enfants à contrecarrer les mauvaises paroles. Même quand c'est qui vient à la maison là, oh non, voilà, toi tu... il y a des choses à refuser énergiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Énergiquement. Moi je me rappelle qu'avec mon aîné, quand elle était toute petite là, je lui disais, quand un inconnu là vient là, il commence à te dire, tu es ma chérie, il faut dire non. Tu dis non. Et elle était là comme ça. Quand toi tu viens là, elle dit, ah, notre petite chérie, elle fait ça comme ça. Toi, tu crois qu'elle secoue les joues. Elle dit non. Quelle chérie? C'est comme ça qu'il y a des maris de nuit. Des femmes de nuit, de vieux papas, des maris de nuit, des petits-enfants. Tu viens là avec ta pensée là, je ne sais pas, pervers. Oh voilà, notre chérie. Toi, tu ne vois pas les grosses chéries là-bas que tu as laissées dans ton quartier. Tu veux seulement la petite fille là. Oh non, c'est un terme. Il y a des termes à refuser. Non, non. Il faut refuser ça. Oh non, nous sommes ici. Nous sommes venus voir notre mari. Tu verras combien de femmes tu auras la nuit. Tu en auras même 15. Que Jésus nous aide. Les déviergés, ils aiment tordre la vérité. Et ils vont t'habituer à ça. Ils vont t'amener à aimer ça. Oh, le déviergé est mauvais. Voici ce que j'ai compris avec le déviergé. Le déviergé, il n'aime pas la présence de Dieu. Mais il veut aussi que toi, tu sois le plus grand absent dans la présence de Dieu. Méchant. C'est-à-dire, comme Louis n'est plus dans la présence de Dieu, comme Louis n'est plus zélé dans le service de Dieu, toi aussi, il veut te voir être absent là-bas. Tu le verras seulement à l'heure de la répétition. C'est là il t'appelle. Ah, mon ami, viens d'abord, on va faire un tour. Seulement à l'heure de la répétition. Toi aussi, tu viens, tu te lèves. Ah oui, je vais venir même à 15 minutes de retard. Si seulement tu savais qu'on est en train de te détruire. Le diable a déjà mis sa machine en marche. Frère, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tout le monde ne sera pas détruit. Au nom de Jésus d'ailleurs, tu ne seras pas détruit. Mais je veux dire ceci. Le diable n'utilise pas les mêmes stratégies de destruction pour nous tous. Certains, le diable va se focaliser seulement sur les démons. D'autres, le diable va utiliser les membres de famille. D'autres encore, il va utiliser les déviergés. Des gens qui vont refroidir votre foi. Vous décourager. Toi, tu veux aller à l'église, il vient et te dit à toi aussi. Maman pasteur, toi tu es zélé, hein? Tu vas aller même après. Laisse-moi d'abord te raconter quelque chose. Et toi, tu banalises. Attention avec ce que tu banalises. Voici ce que j'ai compris avec Jésus. Tout ce qui est sacré doit toujours être nouveau pour toi. Je répète ça pour les hommes intelligents. Tout ce qui est sacré doit toujours être nouveau pour toi. C'est la meilleure des manières que moi j'ai trouvé pour conserver les choses de Dieu. Pour que l'amour de Dieu reste et l'amour aussi de l'œuvre de Dieu brûle toujours dans mon cœur. À chaque fois que tu viens à l'église, que ça soit nouveau pour toi. Ne t'habitue pas au culte. Ne t'habitue pas aux séances de prière. Mes fils, quand vous allez là-bas pour jouer aux instruments, ne vous habituez pas. Que ça soit pour vous comme si vous jouez au zénith. Je n'ai pas entendu vos amens. Oui. Si tu comprends ces mystères-là, un jour tu joueras au zénith. Jamais t'habituer. Tu es là, tu es chantre. Tu t'habitues, on te dit chante, tu es là. Moi j'ai toujours dit ça. Même dans la plupart des églises où je vais prêcher. J'ai toujours dit ça. Les chantres, c'est comme s'il y a quelque chose sur vos âmes. C'est comme si l'esprit de David est sur vous, je ne sais pas. Mais seulement le mauvais côté là de David. D'abord, les chantres dans les églises sont les plus grands impudiques. Soyez délivrés. Deuxièmement, vous êtes chantre à l'église. On vous dit, c'est le moment, le culte va commencer. Vous êtes là. Le micro est là. Le micro. Ah, Seigneur. Non, Léonel, je n'ai jamais compris ça. Et je l'ai dit dans presque toutes les églises où j'ai fait. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Le micro est là. L'horloge est là. C'est l'heure du culte. Vous verrez les choses. Surtout les filles. Maman, chante au micro. C'est l'heure du culte, chante. Et puis maintenant, même quand il faut chanter. À toi la gloire. Ça veut dire que, oui, que, ah Seigneur. C'est comme si tout ce monde de la bango, c'est comme, ah.
C'est comme si on les supplie pour faire l'œuvre de Dieu. C'est votre bénédiction. Donnez-moi un amen. C'est votre bénédiction. Mais vous, comment vous pouvez être là comme si vous ne voulez, comme si vous faites l'économie de vos voix. Vous économisez? Ça, c'est quand les choses de Dieu deviennent maintenant comme une habitude. Les choses de Dieu deviennent monotones. Que les choses de Dieu restent sacrées. Tu viens à l'église, que ça reste sacré pour toi. Cette chaise-là, que ça reste sacré pour toi. Tu ne peux pas prendre ta cravate, tu mets sur cette chaise-là. Même les anges regardent, c'est insensé ici. Tu viens à la maison de Dieu, que tout ce que tu fais pour Dieu reste sacré. Il y a une fois, l'une de mes filles, qui est prédicatrice dans un pays, elle m'appelle, elle me dit, maman, j'ai prédication, prie pour moi. J'ai prié pour elle, j'ai dit, ça va aller. Et puis, à quelques minutes, elle m'écrit sur WhatsApp. Elle me dit, maman, j'ai la frousse. J'ai dit, mais c'est bien. Un prédicateur qui n'a plus la frousse, il commence à jouer avec les choses de Dieu. La frousse veut dire que tu respectes ce que tu veux faire. Tu vois la grandeur de ce que tu veux faire. Mais quand toi, même pour prêcher, tu viens là, tu nous étales ici tes mains et tu commences à parler comme si c'était le travail de ton grand-père, tu es en train de te dévierger. L'œuvre de Dieu doit rester sacrée. Même mon fils là qui prend des photos ici quelque part, je ne sais même pas où est-ce qu'il est parti. Voilà les cas. Ah, il est là. Parce que les gens de la presse sont comme ça. Dans le monde entier, les gens de la presse, c'est un problème aussi. Un deuxième cas, la presse. Ils sont toujours là, en train de se balader comme des petits... Donc tu ne sais pas, il est où? Mais je l'ai vu. Même quand tu prends des photos dans la maison de Dieu, ça n'a rien à voir avec les photos du mariage. Donne-moi un amen. C'est sacré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non seulement parce qu'il y a des témoignages que moi et mon mari, on a décidé de ne pas faire passer. De ne plus commencer même à faire passer à l'église. Même les photos qu'on prend dans l'église, le travail là, respecte. C'est sacré. Il y a des gens qui ont vu des mystères seulement en prenant une photo. Le miracle est tombé. Lorsque tu commences maintenant à monotoniser l'œuvre de Dieu, tout ce qui tourne autour de Dieu, tu commences à être déviergé. On te dira, Léonel, dirige la prière, la prière des ouvriers. Tu viens là-bas avec toute légèreté. Venez, on va prier. Comme si tu étais en train d'appeler tes enfants pour la prière. Tu n'as pas compris que tout ce qui appartient à Dieu doit être respecté. Voilà comment est-ce que les déviergés travaillent. Et c'est dangereux. Que Jésus nous aide. Je vais d'abord te donner un élément important, te dire quelque chose d'important, sinon je vais oublier. C'est une chose importante à retenir parce que j'entends ça souvent auprès des gens. Écoute, suis-moi bien, regarde-moi d'abord, avant d'écrire, écoute. Une personne qui a échoué dans un domaine et qui n'a plus jamais réussi est une personne qui peut t'apprendre comment ne pas échouer. Mais elle ne pourra jamais t'apprendre comment réussir. Ça, c'est un grand problème qu'on a au Congo et qu'on n'arrive pas, on n'arrive vraiment pas à comprendre ça. Surtout au milieu de la jeunesse. Quelqu'un, je donne un exemple pratique. Une personne qui a échoué dans son mariage, elle est divorcée. Cette personne peut t'apprendre comment faire pour ne pas divorcer. Parce qu'elle a échoué. Mais comme elle n'a pas réussi, vous ne l'avez pas vu réussir, elle ne peut pas t'enseigner sur le mariage. Cette personne ne peut pas. Mais je vois des fois des jeunes remplir des salles. Celui qui vous apprend des choses sur le mariage, il est divorcé. Et il n'a pas réussi après. Mais c'est tout plein dans vos téléphones, les messages. Comment quelqu'un qui n'a pas réussi dans un domaine va t'enseigner comment réussir? Alors que vous êtes licencié. Vous êtes des jeunes gradués. Voilà la jeunesse congolaise. Qui va dire vraiment qu'au Congo, le problème, c'est le président, les vice-présidents ou qui que ce soit, ou même les opposants? C'est déjà la jeunesse le problème. Vous avez des diplômes, des licences, mais vous ne comprenez pas ça? Je vais vous parler comme Nicodème, comme Jésus avec Nicodème. Vous avez des diplômes, mais vous ne comprenez pas cette petite façon de réfléchir? Quelqu'un qui n'a pas réussi dans le business, il a essayé, ça n'a pas marché.
Et il n'a plus essayé pour réussir. Mais c'est lui qui vous donne des conférences sur comment réussir financièrement. C'est exactement ça, mon fils. C'est la sorcellerie. Comment tu peux t'asseoir, écouter quelqu'un comme ça? Non, respecte son onction, respecte sa personne, mais tu ne peux pas donner ton oreille. Un peu de jugeote. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, tout n'est pas une affaire d'onction. C'est comme ça que là, je t'ai donné quelque part un élément pour te dire que l'accompagnateur, il doit avoir une certaine qualité. Merci. Et aussi, tout ça, ça se regarde. Nous ne sommes plus à l'époque là, antique là, où on pensait que non, il faut seulement ramama, rabababo. Est-ce que son cerveau fonctionne bien? Est-ce qu'il a une bonne moralité? Quelqu'un qui n'a pas réussi. Ah, maman, je vais te donner ça un autre exemple simple. Parce que quelqu'un d'autre, il a compris, mais à moitié. Il s'est arrêté quelque part. J'ai dit ceci. Une fille. Laisse-moi choisir. Ma fille, lève-toi s'il te plaît. Non, quand tu regardes derrière là, c'est toi. Oui, généralement c'est comme ça. Quand tu regardes derrière là, c'est que c'est toi. Ma fille, tu as un enfant? Tu as un enfant? Viens. Alors c'est toi que je cherche, tu es qualifié. Maman, mets ton masque, hein, sinon on va me dire que j'étais... Tu as un enfant? Non? Il faut secouer la tête pour que je voie. Ah, ok. Alors, tu n'as pas d'enfant. Comment ça se passe, tes contractions? Tu connais d'abord les mots. Ah. Vous voyez pourquoi je l'ai choisi, hein? Moi, j'ai le feeling, hein? Elle répond bien aux questions, là. C'est pas parce qu'elle n'a pas de micro, c'est pourquoi tu n'entends pas. Elle a dit, j'ai entendu le mot, mais je ne connais pas. Et c'est vrai. C'est normal. Maman, tu ne connais pas? Ça veut dire ceci. Tu vois, quand tu es enceinte, la douleur que ça fait là quand l'enfant doit sortir pour pomper. Moi-même, j'ai senti la douleur directement. Mon mari, quand il veut me taquiner, il dit, j'ai mal. Comme la douleur des contractions. Et là, il sait que je veux lui jeter un regard. Il éclate de rire. Moi, je dis, attention, papa. Maman, tu sais comment ça fait? Tu sais pas. Tu ne sauras pas m'expliquer comment ça fait. Voilà maintenant comment c'est que vous vous faites. C'est exactement ça. Vous allez, cette sœur, elle se met dans une salle. Elle loue la salle de 200 places ou 2000. Et elle vous appelle, vous, les licenciés, les docteurs, vous venez vous asseoir pour qu'elle vous explique comment les contractions font. Alors qu'elle n'a jamais été enceinte. Mais vous y allez là-bas et puis à la fin, vous prenez des photos. Selfie. Merci ma fille. Est-ce que ça va m'étonner que tu échoues dans les mariages? Ça ne va pas m'étonner. Ça ne va pas m'étonner. Il y a des papas qui sont en train de réussir, comme papa Barouti, comme ça, qui a plus de 50 ans dans les mariages. Toi, tu ne vas pas aller écouter un papa comme ça. Non. Toi, tu vas aller écouter celui qui va te porter un pantalon qui ressemble je ne sais pas à quoi, et qui va se mettre là en train de t'expliquer des choses sur les mariages, alors qu'il n'a pas réussi dans les mariages. Même son ex regarde, il dit, oh Seigneur, regarde les filles, la façon qui crient, Amen. Mais comment on peut avoir des diplômes mais ne pas réfléchir? Alors quelque part les hommes ont raison, l'intelligence n'est pas attachée au diplôme. Non, c'est pas attaché à ça. Comment tu vas t'asseoir une fille qui n'est jamais tombée enceinte? Tu vas commencer à t'expliquer, maman, vous savez, et vous voyez maman Georgette assise, maman Janine assise, maman Wivine assise, toutes les mamans là, en train de noter. Amen. Avec des versets. Comment vous expliquez ça? Alors voilà ce que je voulais dire. Celui qui peut t'expliquer comment réussir, c'est celui qui a réussi. C'est celui qui est tombé, qui s'est relevé et qui a réussi. Comme M. Barouti là, le pasteur, lui il peut te dire combien ça chauffe dans le mariage. Et comment il faut faire pour tenir. Parce qu'il a plus de 50 ans. Comment on peut être fidèle à une seule femme? C'est là que tu peux te demander, papa, raconte-moi. Et là tu prends un gros carnet plus gros que ça. Tu te mets avec les stylos rouges, bleus, violets.
Tu commences à noter. Parce que Louis a été avec une seule femme, pas 15 ans. Hey. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai trouvé vraiment... C'est papa mérite les trophées du Congo. Non, non, non. Pourquoi nous aimons seulement donner les trophées aux gens quand ils meurent? Non, non, non. Il faut que l'église donne à ses papas trophée de fidélité de la femme. Hey, 20 ans, 35 ans. Toi, tu as seulement 5 ans de mariage, mais regarde comment tu regardes les gens. Regarde comment tu regardes la fille là qui est à côté de toi. Tu commences déjà même à la rêver. 40 ans. Je le dis parce que lui-même a l'habitude de le dire. Hein. Quelqu'un a déjà entendu, non? Il le dit. C'est quand même osé pour quelqu'un de dire une chose pareille si ce n'est pas vrai. Lui-même le dit. Il dit, il y a plus de 50 ans, il n'a jamais touché à une autre femme. Hey! Respect. En tout cas, gravement respect. Toi, tu es là seulement 3 ans avec ta femme. Mais la manière dont tu la regardes déjà. Donc, tu regardes ta femme comme si tu as regardé une bouillie fatiguée. Tu es C'est grave, Léonel. Hein? Déjà, donc tu es déjà fatigué. Donc, même quand elle t'appelle chérie. Ah. Donc quand tu la regardes seulement, tu te dis, cette femme, comment elle est devenue comme ça? Papa, quand moi je te dis que quand tu te maries, il faut savoir qu'il y aura métamorphose. Je te dis pas ça. Quand même, tu vas t'étonner un jour, elle sort de la chambre comme ça. Chérie, où tu es? Où tu es? Ta tante est sortie ici. C'est pas sa tante, c'est elle-même même là, qui est là. Mon frère, attention à ceux qui déviergent. Attention à là où tu donnes tes oreilles pour apprendre. Celui qui est allé au-delà peut m'apprendre. Comment veux-tu que celui qui se noie te sorte d'une noyade? Comment? Il se noie déjà lui-même. Cherche celui qui est de l'autre côté. Je finis en disant ceci. Regarde ce que les déviergés ont comme comportement. Je l'ai dit un peu de manière ramassée, je te présente ça. Ils banalisent le péché. Ce qui est grave n'est pas grave pour lui et il va trouver plein de versets. Parce que très souvent, ce sont des gens qui maîtrisent eux-mêmes leur péché. Donc, ils cherchent des versets dessus. J'ai même entendu des déviergés dire, ah, mais écoutez, David avait combien de femmes? Pourquoi moi j'aurais une seule femme? Qui pense la même chose dans cette salle ou en distanciel? Lève la main. Oh, tu as peur, pourquoi? Tu as raison d'avoir peur, mais n'aie pas peur. Si tu es en distanciel, tu me dis seulement, moi, je vais revoir ton nom après. Il y a des vierges qui disent, David a fait plusieurs femmes. Pourquoi moi j'en aurais pas? Mon frère, est-ce que... Oh Seigneur, que quelqu'un me dise, j'écoute. La Bible, la parole de Dieu, oui ou non? Alors retiens maintenant pour la vie. Ce n'est pas un cours théologique, mais tu peux au moins retenir ça. Parce que c'est important avec les gens, des phrases que les déviergés vous balancent des fois. Dans la Bible, il y a ce qui est divin et ce qui ne l'est pas. Dans la Bible, il y a ce qui est divin et ce qui ne l'est pas. C'est écrit, mais ce n'est pas divin. Pourquoi c'est écrit? Pour notre édification. Exemple, clair et simple. David a tué Uri. C'est divin, mais c'est écrit. Pourquoi? Pour nous édifier. La Bible a 2 parties. Ce qui est divin et ce qui est là pour notre édification. David a tué un homme, c'est pour notre édification, pour que nous ne soyons pas meurtriers. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit que toi tu vas aller tuer quelqu'un. Si tu ne sais pas que la Bible a une partie d'édification et qui n'est pas du tout divine, tu ne vas pas comprendre. Ce monsieur a couché avec sa demi-sœur, Tamar. Ce monsieur s'appelait Amnon. C'est divin? L'inceste est divin. Tu peux aller coucher avec ta cousine. Mais c'est écrit. Pourquoi c'est écrit? C'est pour notre édification. Mais ce n'est pas divin. Qu'est-ce qui est divin? Donnez-moi un exemple de ce qui est divin et qui est écrit. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Autre chose? Fouiller l'impudicité. Très divin. Tout est possible à celui qui croit. C'est divin. Ce n'est pas humain.
Ça vient de Dieu, ça vient du ciel et on le peut par Dieu. C'est divin. Mais alors quand quelqu'un ne connaît pas ces choses, il va te dire, mais dans votre Bible est là. N'est-ce pas qu'il est écrit que Salomon, c'est pour édifier, ce n'est pas divin. Et la Bible contient ce qui est divin et ce qui ne l'est pas pour l'édification. Est-ce que quelqu'un m'entend? Salomon avait beaucoup de femmes. Oui, comment il est mort? David avait beaucoup de femmes. Oui, qu'est-ce que ça a créé? On a vu, non? Amnon et Tamar. Tu sais que toi tu as envie aussi que tes enfants couchent entre eux. Il faut savoir, mon frère, attention avec les déviergés. Ils connaissent la Bible comme le diable. Il sait ce qui est écrit. Et il va essayer de te convaincre avec la parole de Dieu que la justice reste justice. Deuxièmement, les déviergés vont minimiser les sentiments du Saint-Esprit. Les déviergés minimisent les sentiments du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils vont seulement vous dire, tu vas te repentir. Et voilà, ça va terminer. Tu vas demander pardon. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est un être? Comme on dit, est une personne. Tu peux l'attrister, il a des sentiments. Tu es là tout le temps, tu l'attristes. Mais auprès de, je ne sais pas, auprès de Hélène, auprès peut-être de Janine et d'autres, il se sent en paix, il se sent bien. Il aime être dans cette présence-là. Ce sont des personnes qui font des efforts pour l'aimer, qui font des efforts pour le servir. Mais toi, tu es toujours là en train de l'attrister et tu dis, je veux me repentir. Donc pour toi, les sentiments du Saint-Esprit ne comptent pas. Voilà pourquoi quand tu lèves les mains, rien ne se fait. Oh, rien ne se fait. Je peux te poser une question? Qu'un marié, un homme marié, femme mariée me donne un amen. Parce que c'est vous qui allez répondre. Lorsque tu as des problèmes avec ton conjoint ou ta conjointe et que tu décides de brandir l'arme du silence et que tu es là silencieux, quand ton conjoint te pose des questions, ta conjointe, toi tu décides d'être silencieux parce qu'il vient de dire des choses qui t'ont blessé. Même quand il insiste, dis-moi comment tu réagis. Les mariés, merci. Je reste silencieux. Pourquoi tu es silencieux? Tu es blessé. Tu es blessé. Tu le regardes. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, tu lèves la main. Jésus, Jésus. Il est juste à 0 mètre, il te regarde. Le Saint-Esprit ne fait rien. Tu l'as trop blessé. Tout le temps, tu le blesses. Tout le temps. Toi, tu vois seulement le fait que le sang va me laver. Oui, ça va te laver. Mais lui, il est blessé. Voilà pourquoi d'autres encore, il dit seulement Jésus. Ah, la chose descend. Le Saint-Esprit l'aime tellement à cause de l'attitude de son cœur. Le Saint-Esprit envoie les anges. Il dit non, quand c'est lui, il faut descendre. Quand c'est lui, quand ce sont ses enfants, il faut agir. Mais toi, tu jeûnes, tu pries, tu maigris, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu arrêtes de manger, tu manges des sauterelles, tu arrêtes. Tu dis non, je vais faire comme Jean-Baptiste. Tu commences à manger seulement les miels. Ma soeur, laisse, j'ai entendu des formules de jeûne. Tu t'attaques au miel, tu dis comme j'ai mangé les miels, comme ça va marcher, Jean-Baptiste. Mon frère, rien. Il y a certains miracles qui arrivent, c'est une question d'amour. Ah, donne-moi un amen, j'ai senti l'onction. Moi, j'aime quand je parle de mon ami, je sens l'amour. Il y a des miracles qui arrivent, ça émane seulement de l'amour. C'est entre des amoureux que ça se passe. C'est comme ça qu'il y a des femmes mariées. Les femmes mariées, donnez-moi un amen. Ah, vous n'êtes plus mariées? Donnez-moi un amen encore. C'est comme ça qu'il y a des femmes mariées qui n'auront jamais certains cadeaux venant de leur mari. Parce que toi, tu es seulement femme. Tu n'es pas son ami. Tu n'auras jamais certains cadeaux. Il y a des cadeaux, tu fais comme ça, regarder. Hein? Regarde le mari de l'autre. Il a acheté une voiture. Toi, tu crois que voiture, là, c'est gratuit? Aïe, aïe, aïe. C'est pas gratuit. La femme, là, elle s'est démenée. Elle a manifesté des gentillesses. Elle a manifesté tellement de gentillesses que même le make-up s'est abîmé. Depuis qu'elle a commencé à sourire. Ça va, chérie? Ça va. Excès de sourire. Elle a accepté certaines choses comme un ami plutôt que comme une femme. Ah, rien n'est gratuit sur terre. Et toi, tu es là.
Moi, je veux que mon mari m'aime comme le pasteur Diédo, il aime le pasteur Marianne. Hein? Il faut aller. Il faut aller. Toi, tu crois que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Il y a des cadeaux qu'un homme... Écoute bien, écoute bien. Il y a des cadeaux qu'un homme marié donne à sa femme. Il y a d'autres types de cadeaux qu'un homme amoureux marié donne à sa femme. Parce que tout homme marié n'est pas amoureux. Il y a quelqu'un maintenant qui dit, maman, les miens maintenant, il est quoi? Tu as raison de te poser des questions. C'est pourquoi je prêche, non? C'est très bien. Si tu as posé cette question-là, tu es ma fille. Tu es intelligente. Il faut te poser, hein? Il y a des cadeaux aussi, 3e degré. Des cadeaux maintenant qu'un homme donne à sa femme parce que sa femme l'a mis KO par son comportement. Il est KO. Ça veut dire que c'est le genre de femme que l'homme ne l'aime pas seulement, l'homme l'estime. Donc il a un respect comme on a un respect pour un professeur d'université. C'est au-delà de l'amour, c'est devenu de l'estime. Ça veut dire que même s'il prend les cadres femmes, ma femme, il met à côté, il a du respect pour sa personne. À cause de ce qu'elle est. Et quand il y a des choses comme ça, des cadeaux, il y a des cadeaux spéciaux qui arrivent. Tu commences à te demander, mais comment elle a fait? Esther Assalani. Tu vas pleurer. Tu te demandes, mais comment elle a fait? Il y a des choses qu'elle a faites. Il y a un caractère qu'elle a manifesté. Ce sont maintenant des cadeaux d'amour. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il y a certains miracles qui arriveront à certaines personnes cette année. Ça ne sera pas parce qu'ils ont jeûné. Ça ne sera pas parce qu'ils ont prié. C'est un cadeau d'amour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde et dit, ah mon amoureux de autant d'années, cette année tu as été fidèle. Les autres m'ont fait du mal. Les autres m'ont trahi, mais toi tu étais là. Malgré ce que je t'ai privé, mais je t'ai vu. Apprends ça. C'est qu'on dit la gifle du Saint-Esprit. Il te gifle de bonté. Tu regardes, tu dis, hé, Jésus, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Non, il va te rendre bavard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors attention aux déviergés qui ne blaguent pas avec les sentiments du Saint-Esprit. La repentance, oui, mais ne blesse pas. Si tu peux ne pas blesser, ne blesse pas. Je finis en disant ceci. Un autre élément. Les déviergés. Ils t'aident à mépriser la gravité du mal. Je ne pouvais pas finir sans parler de ça. Ils t'aident à mépriser la gravité du mal que tu commets. Mon frère, malgré la repentance, que le mal reste toujours très grave pour toi. Très. Et moi, je suis souvent choqué lorsque je vois la jeunesse d'aujourd'hui. Vous verrez quelqu'un faire un mal, mais il vient et vous dit, maman, j'ai juste cassé un verre. Maman, j'ai juste cassé la porte. J'ai juste brûlé la chemise. Donc pour lui, juste. Ça veut dire c'est quelque chose de pas grave. C'est petit. Lorsque quelqu'un... Est-ce que je peux commencer au début? Je finis par là, donc écoute-moi bien. Lorsque quelqu'un déjà dès le départ, au niveau de l'enfance, et c'est là où tu dois travailler ton fils, tu dois travailler ta fille. Dès le départ, l'enfant doit connaître la gravité des choses. Quand l'enfant fait le mal, c'est comme ça qu'en réfléchissant, on y réfléchissait d'ailleurs aujourd'hui, je pense. Non, c'était hier. Hier, avec mon mari, on y réfléchissait. Vers 1h, 2h du matin, on en parlait. Quand tu vois taper l'enfant, voici notre conclusion, hein, à vous aussi d'analyser. On a conclu que taper les enfants ne les éduque pas. Ça les abîme. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de nous, j'ai des jeunes, si vous ne les agressez pas, même en parole, ils n'agissent pas. Parce qu'ils ont été habitués avec la baston. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils voient seulement la gravité de la chose quand on l'agresse, que ça soit en acte ou en parole. Un enfant qui a grandi, toujours on l'insultait. Si tu ne l'insultes pas, il ne se réveille pas. C'est à ça qu'on avait beaucoup parlé de ça avec mon mari.
Et on a vu la tristesse de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des jeunes que nous dirigeons. Vous êtes là. Vous avez grandi avec tellement d'insultes que quand tu fais quelque chose de grave, pour que tu réalises que c'est grave, il faut qu'on te blesse. Or, voici notre conclusion. Plus on continue sur la même lancée, on est en train de te détruire. Parce qu'on t'a déjà détruit. Voilà pourquoi je disais, battre l'enfant, c'est le détruire. Si tu veux, et pas si tu veux, éduque l'enfant, explique à l'enfant et fais voir à l'enfant la gravité de son mal quand il est petit. Non, l'enfant a cassé un verre. Ah oui, c'est ça, la beauté de la maison. Ramassez ça. Tu es en train de l'irresponsabiliser. Appelle l'enfant, dis-lui, tu as très mal fait. Ça, c'est mal. Que l'enfant sache que le mal, c'est mal. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens. Quand tu fais le mal, tu ne... Ah, mon Dieu, je parle ou je laisse. Des fois même, tu engrosses une fille. Elle n'est pas ta femme. Tu l'engrosses gravement. Elle a même les masques qu'elle a comme ça au visage. Et tu verras un garçon venir te voir. Toi, pasteur, viens te voir. Dis, maman, Makamwekui. Je ne suis pas en train de dire des choses que j'ai vues dans un rêve. Hein. Je dis des choses que moi j'entends. Et je ne parle pas de l'œil de Jésus. Regardez un peu, regardez à quel niveau il y a l'irresponsabilité. Je vous pose la question. Même si on vous met Obama comme président, le Congo n'ira pas de l'avant. Oui, donne-moi un amen. Quand tu as résistance, tu es. Ah ouais, ça m'a comme rébellion. Mais rébellion, c'est plus ça. Ah ouais, démocratie, ça t'es papa. Nous sommes pas démocrates. Dieu n'est pas démocrate. Il n'y a pas de démocratie ici. Même si on vous met Obama, je vous assure, celui qui avait raison, c'est le premier à avoir dit changement des mentalités. C'est lui qui avait raison. Sans ça, qu'on vous mette Obama, qu'on vous mette n'importe qui là-bas, votre pays aura toujours un problème. La mentalité de la jeunesse est pourrie. Que Dieu nous délivre. Je crois au Congo, mais je crois d'abord qu'il faut qu'une génération passe. Parce que non, pas seulement qu'elle passe, mais que celle qui va venir soit enseignée autrement. Regarde quelqu'un qui a engrossé une fille, c'est grave. C'est la vie de quelqu'un que tu as pratiquement arrêté. Je dis pratiquement parce que elle pourra même plus faire les études comme elle faisait. Mais tu viens avec banalité. Voilà maman. En d'autres termes, maman, la chose est tombée. La chose là même, je ne sais pas si c'est quoi. Et puis il a, bon maman, maintenant la suite c'est quoi? Bon maman, maintenant il faut que je aille donner même un casier de sucré. Regarde la vision de quelqu'un. Regarde la vision. Donc voilà la vision, ta vision de la vie. C'est comme ça. Commencer des choses importantes de la vie comme ça. Entrer par cette porte-là. Une si grande destinée. C'est comme ça que toi tu veux entrer. Mais c'est avec banalité que les jeunes font ça. Et pire encore pour la jeune fille. Quelle banalité. Pour elle, elle a trouvé une maison, un foyer où elle va te mettre la tête. Mon frère, tu dois apprendre à assumer les mal. Quand tu fais le mal, réalise, n'oublie jamais. Regarde ce mal. Même si Jésus t'a pardonné, réalise que c'est très mal. Que c'est très grave. Ne banalise pas le mal. Ne viens pas dire, c'était petit. Le mal n'est jamais petit. Parce que manger un fruit nous a créé l'enfer. Manger un fruit. Est-ce que Ève pouvait imaginer qu'elle allait nous créer tout ce que nous vivons aujourd'hui? Les frères qui se tuent entre eux, les cousins qui se tuent entre eux. Est-ce que Ève allait imaginer manger un fruit? Ne banalise jamais le mal. Fais attention aux personnes qui t'approchent. Ne chemine pas avec n'importe qui. Aime le monde entier, mais choisis. Que le déviergé reste là où il est. Prie pour lui, mais ne chemine pas. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse gravement.